Si tu cherches à allier tes études et un vrai boulot, voici ce que personne ne te dit sur l'alternance. Donc je me présente, moi c'est Ambre, bienvenue sur ma chaîne. J'ai fait de l'alternance pendant 2 ans pour mes 2 dernières années de BUT métier du multimédia et de l'internet, connu aussi sous le nom de BUT MMI. Et j'ai fait mon alternance dans la filiale bancaire d'un grand groupe. Je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, tu sais ce qu'est l'alternance. Mais en gros, tu vas donc alterner entre école et travail. Bien sûr, il faut que tes missions principales soient liées à ce que tu fais dans ta formation pour que ton contrat soit accepté par l'école. Alors l'alternance, ça peut souvent être une semaine à l'école, 2 semaines, 3 semaines en entreprise. Mais pour ma part, j'avais moitié de semaine à l'école. D'une année à l'autre, ça a interchangé. Mais on va dire que j'avais lundi, mardi, mercredi en entreprise, jeudi, vendredi à l'école. Ce qui peut être pas mal. Tu perds pas trop le rythme de chacun, du coup, vu que t'es souvent à l'école, souvent en entreprise. On terminait assez tôt l'année scolaire. Pour ma dernière année, j'ai été full en entreprise à partir de mi-avril, fin avril, je sais plus trop. En alternance, t'as différents contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation. Si tu veux vraiment savoir la distinction entre les deux, je t'invite à te renseigner à part. Du coup, moi, mon expérience, c'est vraiment en apprentissage. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'être en alternance ? Déjà, l'école nous le conseillait fortement. Après, moi, j'avais la chance d'avoir une école publique. Il ne me fallait pas absolument avoir une alternance pour financer mon école. Mais pour ceux qui ont des écoles payantes, c'est des fois même le top 1 de pourquoi vous voulez une alternance. Et je le comprends totalement. Moi, vraiment, j'avais envie de enfin entrer dans le monde professionnel parce que j'avais fait que des mini-stages. Genre le stage de 3e et un stage en première année de BUT qui en plus était facultatif, mais j'ai quand même choisi de le faire. Je n'avais pas énormément d'expérience et j'avais vraiment envie de connaître c'était quoi le monde du travail. Et surtout, j'ai eu l'opportunité d'aller dans un grand groupe. T'as vraiment un environnement de travail nickel quoi. Enfin, grosse entreprise avec tout ce qui va avec, même en termes d'infrastructure. Dans ce sens-là, j'étais vraiment bien dans mon alternance. Et puis c'est vrai que le BUT MMI, c'est une formation très polyvalente, mais du coup, je trouvais ça génial de pouvoir me focaliser sur certaines tâches, d'approfondir dans mon alternance. Je n'avais pas autant de tâches différentes qu'il y a de cours dans le BUT MMI. Donc ça m'a beaucoup plu et ça a permis de donner du concret à toute la théorie que j'apprenais. Et bien sûr, une raison que j'allais oublier alors que je l'ai vraiment appréciée, c'est d'être payée. Et puis on avait une bonne convention d'entreprise, donc je n'étais pas au seuil le plus bas qu'on paye les alternants qui arrivent en première année ou en deuxième année. Donc sur ça, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Alors les bons côtés d'être en alternance, ça m'a permis de gagner en autonomie. Bien sûr, quand t'es alternant, tu auras toujours une épaule sur laquelle te reposer, enfin ton tuteur, t'es responsable. C'est pas toi qui va être la validation finale, mais on me laissait quand même avoir ma voix et on me confiait quand même certaines responsabilités. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié durant mon alternance. Du coup, comme je vous l'ai dit, un autre bon côté, ça a été le salaire. Ça m'a aussi donné beaucoup plus d'expérience. Sur LinkedIn, j'ai pu agrandir mon réseau à un point. Avant mon alternance, j'avais genre 10 amis sur LinkedIn. Et puis en termes d'employabilité, je pense que ça joue beaucoup. Je dis bien je pense parce que personnellement je n'ai pas postulé par la suite dans une entreprise. Je travaille pour moi-même. Quand on sort d'un grand groupe, ça fait quand même beaucoup mieux sur le CV. Ça joue beaucoup quand je vois le parcours professionnel de mes anciennes collègues alternantes. Mais même on vous le dit et c'est quand même vrai. Pour quelqu'un qui a fait les mêmes études, un alternant, un non-alternant, on choisira plus l'alternant parce qu'il s'est quand même beaucoup mieux évolué en entreprise. Il aura déjà de l'expérience. Et comme on le sait, même à notre entrée sur le milieu professionnel, on nous demande de l'expérience. On va chercher à comprendre comment tu veux créer ton expérience. Mais du coup, l'alternance, c'est un bon compromis. Par contre, je tiens à dire une petite parenthèse. Pendant que j'étais dans mon alternance, j'entendais parfois parler des personnes qui n'étaient pas de la même filiale que moi, mais qui pour eux, l'alternance ne jouait pas en termes de recrutement. Genre, ils considéraient que justement, un alternant, il était beaucoup trop materné pour que ça puisse vraiment beaucoup peser dans la balance. Je pense que ça dépend des recruteurs. Je préférais vous le dire parce que je vous dis un peu tout ce que je sais pour que vous ayez vraiment toutes les cartes en main. Si à côté vous pouvez vous-même vous faire vos petites expériences, avoir une auto-entreprise ou quoi, c'est toujours un plus. Après il n'y a pas d'obligation. Je suis désolée, je suis vraiment en nage. Il fait 29 degrés dans ma chambre. C'est l'éventail que j'ai ramené de Madrid. D'ailleurs le vlog est dispo. Donc maintenant, quels sont les conseils que j'ai à vous donner ? Bien choisir son entreprise dès le départ. Parfois, on a envie de sauter sur la première offre qui arrive, mais ce n'est vraiment pas une bonne idée. J'ai l'exemple d'une amie qui a commencé son alternance dans une entreprise et malheureusement, elle a dû arrêter, sauf que
Elle, son école, c'est une école payante. Il y a eu une rupture de contrat. Tu te retrouves un peu sans rien parce que par la suite, elle n'a pas réussi à retrouver d'alternance. Donc soit elle payait son année, soit c'était ciao. C'est quand même important de vous renseigner sur l'entreprise parce que vous vous rendez pas compte du nombre d'alternants où il y a une rupture au moment de la période d'essai. C'est une vraie période d'essai. Ne prenez pas pour acquis votre embauche dès le début. Sachez que vous aussi, vous avez le droit de mettre un terme à l'alternance si ça se passe vraiment mal et que ça ne vous plaît vraiment pas. Vous ne gâcherez jamais votre année. Justement, ce qui peut gâcher votre année, c'est de rester dans une entreprise où ça se passe très mal. Et du coup, je rebondis sur ça. Apprenez à communiquer avec votre maître de stage. Donc là, je parle aussi du côté école. Ils sont vraiment là pour vous aider. Si vous avez un souci, parlez-en à l'école. Et d'un autre côté, apprenez aussi à bien communiquer avec votre tuteur d'alternance. Ça dépend des écoles, mais pour ma part, par exemple, ma tutrice ou même ma responsable n'avait pas de pouvoir sur ma note d'oral, même si elle y assistait. Communiquez vraiment avec votre maître d'apprentissage parce que c'est lui ou elle qui va vous noter, donc du côté école pour ce qui est de votre mémoire ou votre rapport de stage, d'alternance ou votre oral. Moi, ça m'a énormément aidé. Lui poser des questions sur mon rapport de stage, sur l'oral. Ils sont là pour ça et c'est ça qui va vous aider à avoir une bonne note. Maintenant, il va aussi falloir apprendre à gérer votre énergie et à éviter le burn-out. Oui, même en tant qu'alternant, on peut avoir un burn-out parce qu'on a deux mondes à gérer. On a le monde de l'école, des devoirs et le monde de l'entreprise. Ne vous laissez pas avoir, vous avez des droits. En tant qu'alternant, vous êtes soumis aux droits du travail. Donc n'acceptez pas les choses illégales. J'en ai vu plein, même dans ma promo, travailler pendant les heures d'école. Ils sont là, mais pas totalement. Ou même vraiment en dehors de leurs heures de travail, le soir, non. Travaillez, et quand vous travaillez, faut que ce soit compté dans vos heures de travail. Vous n'êtes pas des bénévoles, vous êtes des alternants. Déjà que la plupart sont très mal payés. Faut pas accepter n'importe quoi. Je vous encourage vraiment à tirer le meilleur des deux mondes, que ce soit de l'entreprise ou de l'école. Vous allez voir, ça va passer très vite. L'année passe très vite. Alors dès le début d'année, commencez à prendre des notes pour votre rapport de stage, rapport d'alternance. J'ai eu 19 à mon rapport d'alternance, si je dis pas de bêtises. Je sais plus si c'était à mon oral. Mais dans tous les cas, j'ai eu plus de 18 aux deux. Si vous voulez une vidéo rapport d'alternance ou oral d'alternance, dites-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous donner tous mes conseils. Et votre alternance, c'est vraiment le moment pour construire votre réseau. Vous allez même être parfois amené à parler à des prestataires. Gardez en contact tout ce monde-là. Une entreprise va beaucoup plus embaucher facilement quelqu'un avec qui elle a déjà été en contact, qu'elle connaît en vrai, plutôt que des nouveaux CV. Donc c'est le moment pour créer votre réseau et bien vous faire voir de tous. Maintenant, qu'est-ce que mon alternance m'a appris personnellement ? C'est quoi le bilan? Lors de mon alternance, j'ai vraiment appris à devenir organisée. Au vu des tâches que j'avais, et par exemple on faisait une newsletter hebdomadaire, donc j'écrivais des articles toutes les semaines et il fallait que ça sorte, donc en termes de relance, de parfois faire des calls pour avoir des informations pour tel article. En fait, j'avais vraiment un petit travail de journaliste et pas que, mais ça c'était vraiment ma mission principale. Après j'ai eu aussi une part d'audiovisuel, mais ça m'a vraiment appris à être organisée et aussi à gérer mon temps. Après, je vous mens pas que c'est plus compliqué de remettre tout ça en place quand on a sa propre entreprise et qu'on travaille tout seul. T'auras toujours plus de pression au travail parce que t'as des supérieurs, donc tu dois rendre des comptes à des personnes. Je pense que si je devais faire quelque chose différemment, ça aurait été de plus mettre ma timidité de côté et d'être plus à l'aise à parler avec les gens en fait. Moi j'avais les personnes que je connaissais et c'était avec eux que je parlais la plupart du temps quoi. J'allais vers les autres pour le travail, mais dans les pauses et tout, voilà. Donc finalement, est-ce que je recommande l'alternance à tous les profils? Je trouve que l'alternance c'est vraiment pour les personnes qui déjà veulent payer leur école, parce que se lancer dans la vie active en ayant déjà des dettes juste après ces écoles, c'est vraiment pas cool. J'ai des amis qui subissent ça, qui vivent pas du tout leur meilleure vie parce que t'es obligé de travailler juste après, genre tu dois rembourser ton prêt. C'est pas une idée abstraite de oui je ferai ça après mes études parce que ce moment finira par arriver. Après, si tu veux découvrir le monde professionnel, un métier en particulier, une entreprise où t'as envie d'évoluer par la suite et que tu sais qu'il y a des possibilités d'évolution, c'est super. Dans mon entreprise, il y a eu des alternants qui, ma propre tutrice, ont commencé par faire des stages, des alternances et ont été pris par la suite. Mais renseignez-vous quand même bien si c'est vraiment votre but, parce que c'est vraiment pas une vérité générale et l'entreprise a pu faire ça par le passé mais ne plus le faire maintenant. Après, pour qui est-ce que je ne recommande pas l'alternance? Si dans vos études vous avez énormément de rendus et que vous préférez vraiment vous focaliser sur ça, c'est vrai que l'alternance ça peut être plus compliqué parce que vous devez vraiment mieux gérer votre temps. Vous pouvez être fatigué après le travail mais il faut quand même vous poser pour faire vos devoirs. C'est pas non plus quelque chose à prendre à la légère. Si votre entreprise est sympa, vous pourrez sûrement utiliser
certaines heures de travail pour faire vos devoirs. Mais voilà, faut garder en tête que vous n'allez pas juste être salarié mais en même temps étudiant. Par exemple, vous avez un énorme projet de fin d'année et que ce sera THE truc pour votre CV et que vous voulez qu'il soit nickel. Et là je pense que certaines personnes se reconnaîtront parce que j'ai de la chance d'avoir tous les cas dans mon entourage, donc je me sers d'exemples que je connais. Mais si vous êtes dans ce cas-là, ce sera peut-être pas le meilleur choix que d'être en alternance. Si tu as des questions ou que tu as envie que je fasse d'autres vidéos par rapport à mon alternance ou mes études, dis-le en commentaire. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Et puis moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.